On a tous conscience, je pense, que notre société évolue. On voit bien qu'il y a plein de choses qui changent au fil du temps, hein, la loi, la mode, les valeurs prépondérantes dans la société, les habitudes, les pratiques qui sont considérées comme étant acceptables ou non. Notre société évolue et plus vous êtes âgé ce matin, plus vous avez pu vous en rendre compte. Quelques exemples. Il y en a plusieurs parmi nous qui étaient nés en 1965, quand les femmes ont obtenu le droit d'exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. 1967, la contraception n'est plus interdite. 1974, l'âge de la majorité est baissé de 21 à 18 ans. 1975, dépénalisation de l'avortement et autorisation du divorce par consentement mutuel. 1981, là j'étais né, 1981, abolition de la peine de mort. 1982, dépénalisation des pratiques homosexuelles. 1997, la fin du service militaire obligatoire. 1999, le Pacs, un contrat d'union civile entre deux personnes majeures, quel que soit leur sexe. 2001, l'avortement est autorisé pour les mineurs sans le consentement des parents. 2013, le mariage est autorisé entre deux personnes de même sexe. 2016, on peut demander à faire changer son sexe dans les registres de l'état civil. 2021, l'aide médicale à la procréation est proposée aux couples de femmes et prise en charge par l'assurance maladie. Bref, la société évolue, vous voyez, et elle est capable d'évoluer énormément et rapidement. Et la question ce matin, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que globalement ça évolue dans le bon sens, ou bien au contraire, est-ce que ça vous inquiète? Ou bien, tout simplement, est-ce que vous vous sentez pas vraiment concerné? Le texte qu'on va lire dans un instant veut nous inviter à poser un regard lucide, un regard réaliste sur l'évolution de notre société et à ne pas du tout rester indifférent. C'est un texte où l'auteur, l'apôtre Paul, veut nous expliquer comment ça se fait que la société est comme elle est. Il veut nous donner des clés pour comprendre ce qui se passe. Et la leçon qu'il veut qu'on en tire, c'est qu'on s'en inquiète. Il veut qu'on s'en inquiète. Il veut qu'on prenne conscience que la situation est grave et qu'il y a un besoin urgent et qu'il y a quelque chose qu'on peut faire, en fait, pour améliorer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est contribuer à la diffusion du message de l'Évangile. Le texte qu'on va prendre, c'est la suite du texte qu'on a vu la semaine dernière. Et la semaine dernière, on avait commencé à lire une lettre que l'apôtre Paul avait écrite au 1er siècle aux chrétiens de la ville de Rome. Et la semaine dernière, on avait juste vu l'introduction de cette lettre. Mais dans cette introduction, on avait vu que l'apôtre Paul, il disait qu'il allait expliquer quelque chose de très très important dans sa lettre, à savoir un truc qu'il appelle l'Évangile. Et cet Évangile, on l'a vu la semaine dernière, c'est une bonne nouvelle, c'est le sens du mot en fait, Évangile. C'est une bonne nouvelle, c'est un message super positif que tout le monde a besoin d'entendre et de comprendre. Ok, donc ça on l'a vu dans l'introduction. Et donc Paul, il va expliquer tout ça dans sa lettre. Il va commencer, dans le texte qu'on va prendre maintenant, par montrer pourquoi c'est si important de faire connaître l'Évangile dans notre société. Et pour qu'on comprenne pourquoi c'est si important, il faut qu'on comprenne la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre société humaine. Vous suivez? Donc Paul, il veut qu'on observe ce qui se passe autour de nous, qu'on réfléchisse à ce qui se passe autour de nous, qu'on comprenne ce qui se passe autour de nous, et qu'à la fin on se dise, notre société est dans un état si grave qu'il faut de toute urgence lui faire connaître l'Évangile. Et c'est là toute la leçon de ce passage qu'on va voir ce matin. Avant de faire la lecture, je vais encore faire une précision. Il y a 2 ans, une parlementaire finlandaise, chrétienne, luthérienne, a tweeté. Tweeter, ça veut dire publier sur un réseau social qui s'appelle Twitter. Elle a tweeté une photo prise de sa Bible, ouverte sur ce texte qu'on va lire dans quelques instants. Donc une photo du texte qu'on va lire dans un instant. Et ce tweet, c'est comme ça qu'on appelle une publication sur Twitter, un tweet. Bref, cette photo publiée sur ce réseau social lui vaut aujourd'hui à cette parlementaire d'être poursuivie en justice pour incitation à la haine, et elle risque actuellement jusqu'à 2 ans de prison. C'est le texte qu'on va lire. C'est donc un texte qui peut choquer. Et je vais le lire tel qu'il est dans ma Bible, et sûrement dans la vôtre aussi. C'est un texte qui peut déranger tout simplement parce que dans ce passage, l'apôtre Paul va faire référence très clairement aux pratiques homosexuelles. Mais voici l'erreur que je ne veux pas qu'on fasse en lisant ce texte. Je ne veux pas qu'on imagine Paul qui s'exprime sur le ton de l'indignation hautaine et moralisatrice, ou sur le ton de la colère. Alors oui, il y a de la colère dans le texte, mais ce n'est pas celle de Paul. C'est celle de Dieu dont Paul va parler. Mais moi, je veux qu'on imagine Paul qui s'exprime plutôt sur le ton de la tristesse,
sur le ton de la crainte de Dieu et de la compassion pour des gens perdus, ces gens précisément auxquels Paul a été envoyé comme apôtre des païens pour leur annoncer l'Évangile, qui est la puissance de Dieu pour leur salut. Dans ce texte, je veux bien que vous preniez conscience que Paul n'est pas en train de jeter des pierres, il est en train de pleurer sur la condition humaine. Et cette condition humaine, c'est aussi la sienne, et c'est aussi la mienne. Alors prenons le texte sans plus tarder. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, on lit la suite, là où on s'était arrêté la semaine dernière, donc à partir du verset 18. À partir du verset 18 jusqu'à la fin du chapitre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vices, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. C'était la lecture de la parole de Dieu. Je vais prier avant de regarder un peu tout ça dans le détail. Seigneur notre Dieu, nous te remettons ces moments, les moments qui vont suivre, conscients que ta parole a des choses parfois difficiles à nous dire, et notre cœur est bien souvent incrédule, peut-être susceptible. Nous prions s'il te plaît, Seigneur, de nous aider à discerner ce que tu veux nous dire, à comprendre le message que tu veux nous adresser ce matin, à le recevoir et ensuite à en tirer toutes les conclusions, toutes les applications que tu veux qu'on en tire pour ta gloire et pour notre bien. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Notre société est dans un état si grave qu'il faut de toute urgence lui faire connaître l'Évangile. Voici toute la leçon de ce passage que je viens de lire. Premier point, versets 18 à 23, le texte nous fait comprendre que tous les êtres humains, qu'ils le sachent ou non, sont visés par la colère de Dieu. Tous coupables. C'est le message de ces premiers versets. Tous coupables. Et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais si c'est vrai, on a besoin de le savoir, n'est-ce pas ? Regardons le texte. Paul veut insister sur un point, c'est que même les gens qui n'ont jamais entendu parler du Dieu de la Bible, même les gens qui n'ont jamais rencontré de juifs ou de chrétiens, même les gens qui n'ont jamais eu accès à une seule page des Écritures saintes, même eux, sans exception, sont tous quand même considérés comme coupables aux yeux de Dieu. La colère de Dieu les vise. C'est ce qu'il dit au verset 18. Alors nous, on peut imaginer sans mal que si quelqu'un a entendu parler des promesses que Dieu fait à ceux qui lui font confiance, si quelqu'un a lu la loi de Moïse et les prophètes, et que cette personne rejette Dieu et choisisse de vivre dans l'immoralité en connaissance de cause, on peut imaginer que cette personne soit considérée comme coupable, n'est-ce pas ? Mais on a plus de mal à comprendre pourquoi des gens qui n'ont jamais entendu parler de ces choses soient quand même considérés comme coupables par Dieu. Et ça nous semble pas très juste, vous comprenez ? Mais Paul, il veut établir justement que tout le monde est coupable. Et donc, il commence par évoquer la situation des gens qui étaient susceptibles d'avoir la meilleure excuse ou le meilleur alibi. C'est-à-dire les gens de la société à l'époque qui non seulement n'étaient pas des croyants, mais qui en plus étaient issus des peuples dits païens, les peuples qui n'étaient pas juifs, pas d'origine israélite. Des gens donc qui n'avaient peut-être jamais entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc ici, Paul, il ne parle pas de juifs non-croyants, il parle de païens non-croyants et même de barbares, comme il les a appelés un peu plus haut dans l'introduction au verset 14. Des gens d'une autre civilisation qui n'ont pas du tout eu accès
à la révélation de Dieu et aux Écritures saintes. Ces gens-là étaient susceptibles d'avoir la meilleure excuse, n'est-ce pas, ou le meilleur alibi devant Dieu. « Ah mais qu'est-ce que tu peux nous reprocher? On ne savait pas, on n'était pas au courant, tu ne peux pas nous en vouloir. » Et les chrétiens de l'église de Rome, et nous aussi à l'église Lyon-Gerland, on pourrait avoir un peu le même raisonnement quand on pense aux gens autour de nous qui ne sont pas croyants, n'est-ce pas? On pourrait se dire, peut-être que ces gens vont passer à travers, comme on disait à mon époque, à travers les mailles du filet. Ils savent rien sur Dieu, ces gens-là que je côtoie tous les jours. Alors sûrement que Dieu va pas leur tenir rigueur pour la façon dont ils auront vécu leur vie. Et ce que Paul est en train de faire ici, c'est qu'il veut établir leur responsabilité pénale à eux aussi devant Dieu. C'est comme quand on arrête un criminel, vous savez, qu'on demande une expertise psychiatrique afin d'établir la responsabilité pénale de la personne devant la loi. Peut-être que cette personne a agi sous le coup d'un délire psychotique et qu'il faut surtout soigner cette personne plutôt que la mettre dans une prison ordinaire. Mais le résultat de l'expertise, non pas psychologique, mais théologique de l'apôtre Paul ici est sans appel. Ils sont inexcusables, dit-il, au verset 21. Inexcusables. Pourquoi? Parce que tout le monde a déjà à sa portée suffisamment d'éléments pour savoir qu'il y a un Dieu. Et s'il y a un Dieu, ça implique par définition qu'il est éternel, tout-puissant et juste, et qu'on lui est redevable pour tout. On lui doit, s'il y a un Dieu, on lui doit notre existence, n'est-ce pas? Et le moins qu'on puisse faire s'il y a un Dieu, c'est chercher à savoir qui il est et ce qu'il attend de nous. Et si on ne le fait pas, on est inexcusable. C'est la logique de l'apôtre Paul dans ce passage. C'est comme si un jour, pendant un voyage, vous franchissez la frontière d'un pays étranger. Et à la frontière, il y a des grands panneaux très ostensibles que vous n'avez jamais vus auparavant, mais vous ne comprenez pas ce qui est marqué dessus. Puis finalement, vous en fichez un peu. Vous poursuivez votre chemin, et une fois passé la frontière, tout est écrit dans une langue étrangère. Et vous ne comprenez rien, mais ce n'est pas grave. Le paysage est joli. Or voilà que quelques kilomètres plus loin, vous vous faites arrêter par une voiture avec une sirène et des gyrophares, et des hommes en uniforme essayent de vous extorquer 150 €. Il semblerait bien que vous rouliez au-dessus de la limite de vitesse. Est-ce que votre statut d'étranger ignorant qui ne parle pas la langue peut vous servir d'excuse dans cette situation? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous pouviez savoir que vous étiez dans un pays étranger. Il y avait des panneaux, vous ne compreniez pas, mais ils étaient ostensibles et vous auriez dû vous en inquiéter, vous auriez dû vous poser la question. Qu'est-ce que ça veut dire ces panneaux? Où est-ce que je suis? Vous auriez dû par conséquent vous renseigner pour savoir à quelle vitesse vous aviez le droit de rouler. Et de la même façon, tout le monde peut savoir qu'il y a un Dieu. Je ne le dis pas à la légère. Je ne le dis pas comme une évidence, et je le dis même avec beaucoup d'hésitation, avec de la crainte, mais c'est ce que l'apôtre Paul semble nous dire ici, n'est-ce pas? Tout le monde peut savoir qu'il y a un Dieu. En fait, c'est aussi ce que beaucoup de philosophes ont démontré dans l'histoire de la philosophie. L'argument le plus persuasif qui démontre l'existence de Dieu, un des plus anciens arguments, c'est l'argument qu'on appelle l'argument cosmologique. La démonstration est la suivante. 1. L'univers existe. 2. L'univers n'a pas toujours existé. 3. Pour que quelque chose qui n'a pas toujours existé ait pu commencer à exister, il faut nécessairement que quelque chose d'éternel, doté d'une volonté, ait provoqué son existence. Donc si l'univers existe, Dieu existe. C'est très simplifié, mais lisez saint Thomas d'Aquin, par exemple, le théologien du Moyen-Âge sur ce sujet, ou bien lisez William Lane Craig, un philosophe chrétien plus récent. En tout cas, c'est à peu près ce que dit Paul ici déjà, à peu près au milieu du 1er siècle, au verset 20. L'existence de l'univers, création de Dieu, est suffisante pour rendre inexcusables tous ceux qui dans cet univers ne glorifient pas Dieu comme Dieu et ne lui rendent pas grâce, verset 21. Qu'est-ce que les gens font alors à la place? Ils s'égarent, dit l'apôtre Paul. Ils se perdent dans les ténèbres. Ils deviennent fous, dit-il, tout en pensant être sages et intelligents, versets 21 et 22. Et cette folie se voit dans la façon dont les gens vont rendre un culte à autre chose qu'à Dieu. Verset 23. Et ces idoles sont de pire en pire, dans la description que fait Paul. De l'homme, on passe aux oiseaux, puis aux quadrupèdes, puis aux reptiles. On s'attend presque à ce que Paul ajoute les insectes après ça, vous voyez. Paul souligne la manière dont les gens s'enfoncent dans l'idolâtrie jusqu'à l'absurdité, parce qu'on est tellement déterminé à adorer autre chose que Dieu. Tout sauf Dieu. L'apôtre Paul est en train de décrire ici tout simplement la condition déchue de l'homme. Le premier homme, Adam, n'a pas voulu glorifier Dieu comme Dieu. Il a mangé du fruit défendu et toute sa descendance est tombée dans le péché avec lui. C'est ça qu'on appelle la chute. On est nous aussi nés dans le péché. Et ça veut dire qu'on a une prédisposition depuis avant même qu'on est né. On est prédisposé contre Dieu.
on va préférer naturellement trouver d'autres explications à l'existence du monde que l'existence d'un Dieu créateur. Et on va préférer glorifier comme Dieu autre chose que le vrai Dieu. On va plutôt rendre un culte à nos idoles, à qui ça nous pose beaucoup moins de problèmes de rendre des comptes. Bref, tous coupables. Tous les êtres humains, qu'ils le sachent ou non, sont visés par la colère de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout le monde peut savoir qu'il y a un Dieu. Mais c'est notre condition déchue qui fait qu'on nie l'évidence et qu'on s'enfonce progressivement dans le bourbier. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point. La colère de Dieu est déjà visible aujourd'hui dans la manière dont les gens se nuisent à eux-mêmes. Tous maudits. C'est comme ça qu'on pourrait résumer les versets 24 à 27. Tous maudits. Alors c'est toujours pas très réjouissant, hein, mais regardons le texte. L'apôtre Paul dit que puisque les gens sont inexcusables et donc coupables aux yeux de Dieu, eh bien Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, verset 24, livrés à des passions déshonorantes, verset 26, et même livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes, si on déborde un peu sur le verset 28. L'apôtre Paul est tout simplement en train de décrire la malédiction de la chute. La chute dont je parlais il y a quelques instants, c'est ce terme qu'on utilise pour désigner ce qui s'est passé quand le premier homme a commis le premier péché. À ce moment-là, avant qu'il commette le premier péché, l'homme vivait en communion avec Dieu dans des conditions idéales pour s'épanouir et pour obtenir la vie éternelle. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'homme n'a pas fait confiance à Dieu. Et à la place, il a fait confiance au serpent, qui, dans le récit de la Genèse, représente le diable. Et l'apôtre Paul dit ici au verset 25, « L'homme a remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Et il a adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Ça a commencé avec Adam, qui a fait confiance au serpent, la créature, plutôt qu'à Dieu, le Créateur. Ce que Adam, le premier homme, a fait, c'est ce que nous tous on fait par nature depuis ce jour-là. Adam a perdu l'état d'innocence dans lequel il existait et on est tous tombés avec lui en tant que genre humain. Et en tant que genre humain, on a tous fait l'objet de la malédiction de Dieu. On voulait vivre sans Dieu, et bien Dieu, il a dit « Ok, allez-y, poursuivez votre existence sans moi, votre Créateur. Poursuivez votre existence à l'extérieur du jardin d'Éden. Et on va voir si ça vous réussit. Bonne chance, allez-y. » C'est ce que vous vouliez. Et donc pour l'apôtre Paul, dans notre passage, cette malédiction, qui est la colère de Dieu, qui se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes, comme il l'appelle au verset 18, cette malédiction, c'est le fait justement d'être livré à nous-mêmes par Dieu. D'être livré à nous-mêmes par Dieu. Alors je m'adresse aux parents là, mais dites-moi, est-ce que ça vous est jamais arrivé d'essayer de dissuader un enfant très têtu de faire quelque chose de très dangereux et devant son entêtement de finir par lui dire « Ok, tu veux pas me faire confiance ? Très bien, fais comme tu veux. Tu vas voir, ça te servira de leçon, il ne faudra pas venir pleurer après. » Bien sûr, ça ne vous est jamais arrivé à vous, parents, hein, parce que vous êtes tous des parents exemplaires, pas comme moi. Mais enfin, c'est quand même ce qui se passe un peu dans le texte ici, n'est-ce pas ? Les gens ont les moyens de savoir qu'il y a un Dieu et donc de lui faire confiance et de le glorifier et de lui rendre grâce en cherchant à savoir qui il est et ce qu'il attend de nous. Mais les gens têtus ne veulent pas de cette redevabilité à Dieu, donc Dieu a retiré sa main pour les laisser suivre leur propre cœur. Mes amis, il n'y a peut-être rien de pire que d'être livré au penchant de notre cœur. Vous savez, on entend souvent dans la vie ce slogan « Oh, peu importe ce que les gens disent, il faut suivre son cœur. » Tu sais pas quoi faire, c'est simple. Suis ton cœur, suis ton cœur. Mais quelle cruauté! Si je devais vraiment suivre mon cœur, je vous dis pas la destruction que ça occasionnerait dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de notre Église. Vous n'imaginez même pas où mon cœur m'entraînerait. Ou plutôt si, je pense que vous pouvez très bien l'imaginer. Parce que les convoitises de mon cœur ressemblent très certainement aux convoitises du vôtre. Et donc imaginez que je vous dise ce matin, allez, et si on laissait tomber le carcan de la religion ? Et si on arrêtait de faire semblant ? Et si on se mettait tous à vivre enfin de manière authentique et qu'on suive ensemble notre cœur ? Eh bien, si on était suffisamment nombreux à se mettre d'accord sur ce projet, on arriverait sans doute au bout d'un moment, par la force de la majorité, on arriverait finalement à normaliser certaines pratiques qui résultent de la convoitise de notre cœur. C'est-à-dire qu'on serait tous d'accord pour que ces pratiques-là soient pratiquées, au bout d'un moment. Et voilà le mécanisme que décrit l'apôtre Paul dans notre texte. Il dit que la malédiction de la chute, c'est comme ça, c'est que Dieu nous a livrés à nous-mêmes. Et donc, la tendance de notre société humaine, constituée de gens déchus, va être d'approuver des choses que notre cœur réclame, mais que Dieu condamne. Et c'est là précisément
dans le texte que Paul va prendre un exemple. L'exemple le plus flagrant d'après lui, de pratiques humaines résultant de la convoitise du cœur que la société approuve mais qui contredit la volonté de Dieu. Cet exemple, c'est celui des pratiques homosexuelles. Alors je veux vraiment que vous compreniez, dans la logique de ce passage, que Paul prend les pratiques homosexuelles, c'est-à-dire le fait d'avoir une relation amoureuse ou sexuelle avec une personne du même sexe, il prend les pratiques homosexuelles comme un exemple ou un symptôme de ce qu'il est en train de décrire, à savoir la condition déchue de l'homme en société, telle que ça se manifeste dans la société. Et si Paul prend cet exemple plutôt que, disons, le meurtre ou le viol, c'est pas parce que les pratiques homosexuelles sont pires que le meurtre ou le viol. Pas du tout, c'est parce que les pratiques homosexuelles, dans le contexte de Paul et des Romains, étaient approuvées socialement, contrairement au meurtre et au viol, par exemple. C'est pour ça qu'il prend cet exemple-là. Paul cherche à montrer que l'homme déchu, livré à lui-même, qui s'organise en société, va de plus en plus commettre des choses avec l'aval de la société, qui sont pourtant déshonorantes, comme il dit, contre nature et infâmes, versets 24 à 27. Et ce qui est en train de se passer, c'est que l'homme est en train de se détruire lui-même. Il est en train de s'abîmer lui-même parce qu'il est livré à lui-même. C'est comme quand vous voulez dévisser un truc et que vous n'avez pas de tournevis sous la main, mais seulement un couteau de cuisine. Ça vous est déjà arrivé, ça? Vous avez très envie d'utiliser ce couteau de cuisine pour dévisser cette vis, mais croyez-en mon expérience, c'est pas une bonne idée parce que le couteau n'est pas fait pour ça. Et même si ça peut marcher, ça va l'abîmer. Et nous, on n'est pas fait pour suivre les convoitises de notre cœur. Nos convoitises ne sont pas fiables. Ce qu'on désire n'est pas fiable. Notre être tout entier a été détraqué par le péché. On doit se méfier de soi-même, mes amis, sans quoi on va s'abîmer soi-même. Nos penchants naturels peuvent être destructeurs. Et si on se met d'accord en société pour les suivre, on court à la catastrophe. C'est ce que Paul observe autour de lui, et il veut qu'on comprenne à notre tour ce qui est en train de se passer. La situation est grave. Tous maudits. La colère de Dieu est déjà visible aujourd'hui, vous voyez, dans la manière dont les gens se nuisent à eux-mêmes. Mais Paul attire notre attention là-dessus, non pas pour qu'on fronce les sourcils et qu'on fasse la morale aux gens. Son but, c'est pas qu'on regarde les autres de haut et qu'on les repousse ou qu'on les méprise, pas du tout. Et c'est justement le troisième point. Tous complices. Tous complices. Si on revient au texte, la troisième et dernière chose que Paul veut nous dire, c'est que par rapport à notre condition déchue, on est tous pareils. Si vous êtes un être humain et que vous n'êtes pas Jésus de Nazareth, vous avez un cœur tout aussi enclin au mal que n'importe qui d'autre. Et ce serait un comble d'oser prendre les autres de haut. Regardez le texte, c'est très frappant ce qui se passe au verset 28 à 32. Paul conclut ce passage où il voulait nous aider à comprendre quelle était la condition déchue des hommes et comment ça se manifestait dans la société. Et donc il récapitule en quelque sorte sa thèse au verset 28. Et ensuite il ajoute une liste d'exemples de choses indignes, comme il dit, que les gens font sous l'influence de leur mentalité réprouvée à laquelle Dieu les a livrés, comme il le dit également toujours au verset 28. On est donc dans la continuité, vous comprenez, de l'exemple d'avant, qui étaient les pratiques homosexuelles. Paul va nous parler encore donc de choses que les gens font, qui procèdent de leur cœur mauvais. Et que les gens font même, semble-t-il, avec l'approbation de la société, comme il le précise à la fin, au verset 32. Alors qu'est-ce qui va nous sortir, Paul, comme autre péché affreux, comme autre pratique impure, déshonorante ou infâme? Et la surprise, bien sûr, c'est que Paul, à ce moment-là, il nous donne une liste de choses que nous, à notre honte, on qualifierait peut-être d'assez banales. Des choses assez mignonnes. Je sais pas, l'orgueil, la cupidité, l'envie, la discorde, la médisance, des choses qu'on pratique jamais, jamais. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu ça dans notre église, ni dans ma vie. Le manque d'affection, le manque d'indulgence, le manque de pitié, le fait de se rebeller envers ses parents. C'est jamais arrivé à personne ici. Le fait de s'emporter. Personne ici s'est jamais emporté. Le fait de rapporter des choses sur les autres. Alors, c'est simple ce que fait Paul ici. Il veut juste qu'on se rende compte que tous ces mauvais fruits, même ceux qui nous semblent banals, viennent du même verger, viennent du même cœur.
Et justement, le fait qu'on les a banalisées, ces choses, eh bien, ça nous accuse encore plus. C'est exactement ce que Paul a décrit. On se met tous d'accord pour suivre notre cœur et on va finir par approuver socialement, peut-être tacitement, certaines pratiques qui pourtant sont condamnées par Dieu et qui donc, en fin de compte, parce qu'elles sont des péchés, sont dignes de mort. Non seulement ils les font, dit l'apôtre Paul au verset 32, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Paul nous oblige ici à nous regarder dans le miroir, vous comprenez ? Parce qu'il se dit peut-être, bon, je ne veux pas décrire la gravité de la situation en prenant seulement l'exemple des pratiques homosexuelles, même si c'est l'exemple le plus flagrant, qui illustre le mieux mon point, dit l'apôtre Paul. Mais je ne veux pas prendre que cet exemple parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui vont lire ça à Rome et qui vont se dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont vilains, ces païens !» Non, je veux leur donner un maximum d'autres exemples. Je veux décrire autant que possible la réalité du cœur humain, pour que tout le monde puisse se sentir concerné et qu'ils comprennent que je ne décris pas juste le problème des autres, mais que je décris le problème de tout le monde. Et cette intention de Paul, elle est évidente si on jette un petit coup d'œil au verset qui vient juste après le passage qu'on a lu. Le premier verset du chapitre suivant où Paul dit « Tu es donc inexcusable qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » Vous voyez où il veut en venir, l'apôtre Paul. Le but, c'est qu'on comprenne que par rapport à notre condition déchue, on est tous pareils. On est tous pareils. Hommes ou femmes, adultes ou enfants, juifs ou non-juifs, grecs ou barbares, comme il l'a dit dans l'introduction, savants ou ignorants, on est tous pareils. Au fond, on ne veut pas de Dieu, on préfère servir des idoles. Et notre cœur est rempli de convoitises. Et si Dieu nous livrait complètement à nous-mêmes, on suivrait tous nos désirs qui nous détruisent, et on le ferait en s'encourageant les uns les autres joyeusement jusqu'à l'implosion de notre société, et on finirait en enfer parce que c'est là que notre cœur veut nous emmener. Et donc vous comprenez pourquoi au début je disais que ce passage voulait nous inviter à poser un regard réaliste ou lucide sur l'état de notre société, sur l'évolution de notre société, et à ne pas du tout rester indifférent. On doit s'inquiéter. Pourquoi ? Parce qu'on est tous coupables, tous maudits, tous complices. Alors qu'est-ce qu'il y a comme espoir pour nous ? Eh bien, l'espoir, bien sûr, se trouve dans les deux versets qui ont précédé ce passage, la fin de l'introduction qu'on a lue la semaine dernière. Là où Paul a expliqué de quoi il allait parler dans sa lettre et qui était si important. C'était quoi ? C'était l'évangile. Comment est-ce qu'il a décrit l'évangile ? Il a dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Cet évangile où se révèle, dit-il, la justice de Dieu par la foi et pour la foi, versets 16 et 17. L'espoir, c'est l'évangile. C'est cette bonne nouvelle que Dieu a fait irruption dans ce monde qui lui avait tourné le dos et qui s'est approché lui-même des hommes en la personne de Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Et lui, Jésus, a vécu une vie parfaite et il s'est offert volontairement en sacrifice pour payer la rançon de notre délivrance si nous, on place notre confiance en lui. Et nous, de notre côté, on était inexcusables, tous coupables. Mais si on place notre confiance en Jésus, Dieu nous attribue la justice de son Fils. C'est ainsi que la justice de Dieu est révélée dans l'Évangile, par la foi et pour la foi, par la foi de ceux qui croient et pour la foi de ceux qui croient. Il nous délivre ainsi de la malédiction du péché qui est la mort. Et Dieu lui-même nous voit dorénavant, si notre confiance est en Jésus-Christ, il nous voit dorénavant comme justes au lieu de coupables et complices. Et quand on place notre confiance en Jésus, ça fait de nous des nouvelles créatures, comme le dit Paul dans un autre passage. On est de nouveau, en quelque sorte, pour marcher en nouveauté de vie. Et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, si on est croyant, on va pouvoir progresser dans notre marche chrétienne de manière à vivre de plus en plus comme Dieu nous le demande. Ce qui va glorifier Dieu, notre Créateur et Rédempteur. Et c'est ce qui va aussi nous procurer une immense joie, non seulement maintenant, mais jusque dans toute l'éternité. Donc notre espoir, notre seul espoir à nous qui sommes par nature sur le chemin de la destruction à cause de notre condition déchue, notre seul espoir, c'est l'Évangile. Est-ce que vous, ce matin, vous avez, à titre personnel, placé votre foi sans réserve en Jésus-Christ, qui seul peut nous sauver ? Et l'espoir de notre société, le seul espoir de notre société, c'est aussi l'Évangile. Est-ce qu'on a conscience de ça aussi ? Et donc, est-ce qu'on est absolument convaincu de la nécessité de faire connaître l'Évangile autour de nous ? Voilà, c'était finalement toute la leçon de ce passage, n'est-ce pas ? La situation est grave, et il y a un besoin urgent, et il y a quelque chose qu'on peut faire pour améliorer les choses.
c'est contribuer à la diffusion du message de l'Évangile. C'est aussi simple que ça. Alors pour terminer, quelques applications pratiques. D'abord, il y a peut-être des gens parmi nous qui font l'expérience d'une attirance sentimentale et physique pour des personnes de même sexe. Je veux que vous sachiez que d'après les Écritures saintes, comme dans le passage qu'on vient de lire, cette attirance est une manifestation de votre condition déchue en tant qu'être humain. Oui, c'est quelque chose qui ne va pas, comme on dit. Oui, il faut le dire parce que c'est ce que la Bible nous enseigne. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de sale, de méchant, d'infréquentable ou de particulièrement bizarre. Et si quelqu'un avait le toupet de vous pointer du doigt, de vous mépriser ou de vous accabler, les mêmes Écritures saintes nous disent que cette personne se condamne elle-même. Parce que cette personne-là, elle aussi, a des désirs qui sont désordonnés en raison de sa condition déchue. Elle aussi a des choses qui ne vont pas en elle et chez elle. Peut-être que cette personne n'est pas attirée par des personnes de même sexe, mais qu'elle est tellement attirée par les personnes de sexe différent qu'elle rêve tous les jours d'adultère ou de polygamie ou de polyandrie. Ou peut-être que vos désirs désordonnés ce matin visent encore autre chose, des richesses matérielles, ou le réconfort de certaines substances, ou le pouvoir, ou le contrôle, ou des ambitions disproportionnées, ou des obsessions narcissiques, ou que sais-je encore. On a tous besoin de s'administrer l'Évangile en permanence pour vivre et grandir dans la conviction que nos convoitises ne nous condamnent pas si on est en Jésus-Christ. Et que en Jésus-Christ, on a par le Saint-Esprit la puissance surnaturelle de combattre nos mauvais désirs et de les mettre constamment à mort, même si ce combat peut être long et douloureux. Et vous savez quoi? Certains de nos désirs désordonnés ici-bas vont nous habiter toute notre vie et vont perdurer selon la mystérieuse providence de Dieu, de façon, en fait, à nous faire languir de plus en plus après la délivrance qui nous sera accordée dans le paradis. À nous faire désirer de plus en plus le jour où nous entrerons dans la gloire et tous nos mauvais désirs auront disparu. Donc il faut qu'on s'administre l'Évangile à nous-mêmes. Il faut aussi qu'on contribue à diffuser l'Évangile autour de nous. Bien sûr, ça commence dans nos foyers. Il faut qu'on l'enseigne l'Évangile à nos enfants. Pour ça, on peut bien sûr les amener au culte, les inscrire à l'éveil à la foi. On peut leur acheter des livres chrétiens adaptés à leur âge. On peut en parler souvent à la maison de l'Évangile. Et il faut qu'on contribue à faire connaître l'Évangile dans notre société aussi, parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, à part prier, si on a vraiment conscience de la gravité de la situation et de l'urgence du besoin. Rendez-vous compte que depuis l'époque de l'apôtre Paul, certes, il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de l'Occident, mais ce qui est certain, c'est qu'on est revenu aujourd'hui à une société finalement assez similaire à celle des Romains à l'époque où l'apôtre Paul leur écrit le texte qu'on a lu. Sauf que, entre ces jours-là et ces jours-ci, les progrès de la science ont ouvert plein de nouvelles possibilités à l'expression de notre condition déchue. Qu'est-ce que c'est chouette! Alors je ne vais pas rentrer dans les détails bien sûr, mais notre société a besoin de l'Évangile, désespérément. L'Évangile explique comment n'importe qui peut avoir une bonne relation avec Dieu et avoir la vie éternelle simplement par la foi en Jésus. C'est pas une bonne nouvelle? Est-ce que vous êtes prêts à en parler de ça quand Dieu va vous en donner l'occasion dans la semaine? Est-ce que vous êtes prêts à faire même de toutes petites choses, des choses toutes bêtes, si j'ose dire, comme si vous avez des réseaux sociaux, partager un message ou un article d'évangélisation avec vos contacts, comme ça. Personne n'est obligé de le lire. C'est un clic, c'est envoyé dans ce monde étrange qu'est Internet. Alors je ne parle pas de messages politiques militants, je ne parle pas de prise de position tranchée sur des sujets de société, je parle de la présentation simple, accessible, pertinente de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Et puis si on soutenait financièrement, même avec un petit montant, des œuvres qui travaillent à la diffusion de l'Évangile, et si on likait, c'est-à-dire si on mettait un petit pouce bleu, si on likait les pages Facebook et les chaînes YouTube qui sont fidèles et qui diffusent un message de vie sur Internet, et si on faisait ça, c'est pas grand-chose. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens encore par lesquels on pourrait soutenir la diffusion de l'Évangile dans notre société? Je suis sûr que oui, on peut y réfléchir. Un tout nouveau sondage vient de sortir sur la religion en France,
qui montre que 51% de la population affirme ne pas croire en Dieu. C'est 7 points de plus qu'il y a 10 ans. En même temps, un autre sondage révèle qu'il y a près d'un Français sur deux également qui s'interroge sur le sens de la vie et qui est prêt à se dire en quête spirituelle. Un Français sur deux, mais 58% chez les moins de 35 ans, 60% chez les 25 à 34 ans. Alors qu'est-ce que ces gens vont faire si on ne leur présente pas l'Évangile? Et qu'est-ce qui va en résulter dans notre société? La réponse est dans le texte qu'on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Que Dieu fasse grâce et que son Évangile atteigne le plus grand nombre de personnes, le plus vite et le plus efficacement possible. Amen. Prions. Merci pour ce message, Seigneur, de l'apôtre Paul dans ce texte difficile, mais qui nous rappelle quelle est en vérité notre condition déchue et notre besoin urgent de l'Évangile, notre besoin désespéré de l'Évangile, de l'espérance qu'il y a dans l'Évangile. Seigneur, aide-nous à apprécier plus cette bonne nouvelle et à avoir plus envie encore de la diffuser autour de nous. Montre-nous, Seigneur, par quels moyens, même les plus petits, par quels moyens nous pouvons contribuer à la diffusion de ce message de vie autour de nous. Amen.